Bonsoir. Alors, avant de commencer les plans pour ce vendredi 26 avril, j'aimerais faire 2-3 secondes de silence. On va pas faire une minute parce que ça va être trop long, mais j'aimerais faire 2-3 secondes de silence pour la zone que j'ai payée hier, que j'ai presque payé hier. J'avais l'intention, mais pour protéger ma psychologie, j'ai pas pris ce trade qui était une divergence M5 mêlée d'une bulle M30 mêlée d'une zone en daily, comme on voit ici. Voilà, c'était la zone de sauvetage que j'avais notée depuis quelques semaines. Elle a fini par me servir, mais pas totalement non plus. Sauvetage de 61,8 sur la zone. Et mon point d'entrée il était à 37 971. Voilà, donc vraiment le plus bas quoi. Pas eu de trop d'aunes. Je me suis assis sur un ratio de 5. Ratio de 4, exactement. Euh, Parce que je venais de sortir d'un. Je venais de sortir d'un short. Je venais de sortir BE d'un short Nasdaq. Et que donc je voulais pas reprendre tout de suite un truc. Euh, Même si là, vu la qualité du trade, en vrai, j'aurais dû y aller. Parce qu'il y avait quand même une tonne d'arguments, même en face d'un je reprends un truc juste après. Je suis quand même content d'avoir pris cette décision-là, parce que ça veut dire que je mets maintenant euh, la psycho au-delà de la technique. Euh, donc c'est quand même un bon point pour la suite de ma carrière en trading, mais je vais quand même essayer de revoir deux trois petits détails. En trading, on est en constante évolution et on s'adapte petit à petit, tout en respectant ses règles, mais on s'adapte quand même. Et voilà, là je vais peut-être adapter. Peut-être que je vais créer un système de notation moi-même qui fera que ma prise de décision sera régie par ça quoi. Parce que là vraiment il y avait tout. Là, il y avait tout. Une zone daily H4, deux setups mélangés, validés, un ratio de 4 minimum. Un petit peu frustré en vrai. Ça passera. On va faire les plans tout de suite. Côté Dow Jones. Côté Dow Jones, bah, on a finalement sauvé la zone. Quoi dire? On a sauvé la zone. On a ressauvé la zone. On est entre deux zones. Donc les 37 900 qui ont été venus faire une petite touchette hier et la zone des 38 800, quelque chose comme ça. On est venu pour le baquet à peu de choses près, la moyenne mobile 20, on est sous les moyennes mobiles rouges et bah voilà, on voit que c'est quand même un peu lourd du cul l'histoire, même si bah, les grosses zones sont quand même rachetées. Euh, alors si on est en H4, on voit que les moyennes mobiles viennent juste de repasser rouge. Donc c'est un petit peu, ça s'entrecroise un peu de partout. On est venu chercher donc la zone et les 61,8 de Fibo. Pas trop de choses à dire à part ça. En H4, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de div en formation. En H1, bah voilà, on voit bien le beau rebond. On a cassé la moyenne mobile 20. On est dans les moyennes mobiles rouges qui commencent à s'aplatir fortement et on a un beau rebond, sachant qu'on a un espèce de petit top. On a genre un plus haut que le précédent. Si on compte les corps, si on compte les mèches, c'est pas encore le cas. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? C'est tout. On passe au plan. Les plans. Alors, il y a un peu trois zones.
un petit peu de... Bah, ça va se faire un petit peu, pas au feeling j'ai envie de dire, mais en gros il y a le gros range, bas de range, bah, on a un setup de retournement là-dedans, cette fois-ci on le prend, et on l'achètera. Si on casse la zone, bah, on shortera jusqu'au 100% de Fibo, les 37 460. En cas de setup de retournement sur la petite zone ici, je serai un peu plus frileux, mais pourquoi pas, c'est une zone qui a quand même fait polarité. On fait résistance, résistance, cassure, support, support. Et là on passe un petit peu comme dans du beurre, ça me dérange un petit peu plus, mais pourquoi pas. Donc c'est cette zone des 38 280. Et le haut de range, bon bah on travaille comme un haut de range, on a un setup de retournement là-dedans, on short, on pète, bah on ira payer un peu plus haut. Pour les prochaines, bah là ça sera les 39 350. Voilà pour ce qui est du Dow Jones. Pour ce qui est du Nasdaq, on est sous les moyennes mobiles rouges, on n'a pas changé, toujours fait cette espèce de V-bottom sur la zone des 17 700. En ce qui concerne le H4, très très intéressant ce H4 parce que et bah on a inversé la théorie de dos. Alors premièrement on est passé au-dessus des moyennes mobiles rouges. Deuxièmement on a fait un plus haut que le précédent et cette fois-ci pas que avec les mèches mais même en comptant mèche et corps on a fait un plus haut. Donc plutôt intéressant. Ça indique un retournement potentiel de la tendance. En H4 en tout cas. Et ben voilà, on a cassé les 61,8, on a cassé la petite zone polarité ici, on en avait parlé, les 17 700 qui a fait support, 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 cassure, support, support, cassure, résistance. Donc plutôt cool. On va passer au H1. Le H1, alors, déjà on est dans le sillon, dans le sillage pardon euh, d'une bulle H1 qui est méthode parce que je crois que c'est plus haut du mouvement. C'est le même prix. Donc, techniquement, c'est le plus haut du mouvement. Donc, potentiel retracement sur la moyenne mobile 20 qui s'apparentera au 61,8, grosso modo. Donc, on a deux plans là-dessus. Vu qu'on est au-dessus des moyennes mobiles vertes, le flux est haussier. Donc, on ira chercher deux trucs. On casse les plus hauts, la bulle elle marche pas, on casse les plus hauts, on fera attention à la petite zone des 840 qui peuvent nous bloquer, mais si on casse ça là-dedans, et ben on continuera des achats tout 100% de Fibo, les presque 18 000. En cas de correction avec la bulle qui marche, on ira chercher la zone des 17 690 et la zone des 61,8 qui sera à peu près la moyenne mobile 20 et on ira chercher des setups de retournement là-dessus, des bulles, des OPR, etc. Voilà pour ce qui est des plans. On a pour le contexte les PCE à 14h30. Pas de restriction sur FTMO, sur Wiget j'ai pas regardé mais je pense que ça doit être restreint. En tout cas ça risque de beaucoup bouger parce que c'est une info qui est très attendue pour les taux directeurs par la Fed. Donc on va voir ce qui va se passer. Et voilà, on va surtout essayer de faire un peu de méditation ou de sport, ou je vais essayer de faire un truc, parce que là je sens que je suis pas dans mon assiette. Là, je sens que le ratio de 4-5 que j'ai pas pris, j'ai du mal à passer à autre chose. En vrai, Next, c'est pas grave. La séance d'hier, elle a fait BE. Mais
voilà, ça fait chier. On sort d'une période de drawdown de fou. Il y avait moyen de récupérer 5 trades perdants. Franchement relou. Après, bon, voilà, c'est la vie, on va s'en remettre, hein. On en refera plein d'autres des TP. Mais c'est vrai que il aurait fait du bien celui-là en sortant de grosses périodes de drawdown. Il aurait fait du bien, surtout quand techniquement il est incroyable. Voilà, donc à voir, est-ce qu'on garde cette espèce de balance entre la technique et la psycho? Qu'est-ce qu'on privilégie le plus entre la technique et la psycho? En tout cas, ça va être intéressant de voir quelles conclusions je vais en tirer de tout ça, comment je vais analyser ça et, euh, et comment je vais trouver une solution et l'intégrer dans ma méthode. Ça va être super intéressant. Euh, et je pense que on va maintenant construire des fondations qui vont durer pendant le reste de ma carrière trading, en vrai. Parce que un truc comme ça, tu t'en souviens toute ta vie. Tu, tu- L'anecdote du trader de ah putain, un jour shorté d'un BE short Nasdaq, j'ai pas pris euh, un setup incroyable sur le dos et puis l'affaire à saut de 5 parce que j'ai privilégié ma psycho. Et puis faut pas oublier surtout toutes les fois où on a privilégié la psycho et on a évité peut-être des dizaines de stops comme ça. Donc pas non plus tirer des conclusions trop vite, mais peut-être incorporer un truc si sur le technique c'est du 5 étoiles de chez 5 étoiles, pourquoi pas. Peut-être créer un système de notation à l'instant T, enfin en réel quoi, pour pouvoir quantifier un peu les décisions en elles-mêmes. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Ciao.